Voici les meilleurs moments de la semaine de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou sur c'est quoi.com. On a préparé quelque chose de spécial pour Danick. Quoi? Danick est zéro au courant présentement. Pour vous expliquer de quoi C'est pas vrai, là. Attends un peu. Là. Oui, c'est vrai. Danick, c'est vrai. On ne parle pas de montre intelligente anxiogène. Ah, mais... Hey, le titre était très bon. On s'est dit que ça allait te cerner, mais là, c'est vraiment... c'est pour toi qu'on fait ça. Alors donc, on a préparé quelque chose de spécial pour Danick. Danick est zéro au courant présentement. Pour vous expliquer de quoi il s'agit, on doit retourner un peu dans le passé. Premièrement, la semaine dernière, tout de suite après qu'on ait pranké Danick, il s'est passé ceci. Wow, la gang! Ah, c'est que je suis fan! Wow! Oh, j'adore me faire pranker! J'adore me faire pranker. Ouais. Après le prank, on a lu quelques-uns de vos textos et il s'est passé ceci. Il y a Pierre-Olivier Garon qui disait est-ce que c'était son initiation? Non, ça s'en vient. Il aime se faire pranker et son initiation s'en vient. Pas faite. Et là, on remonte au mois d'août dernier, alors que je parlais du fait que je trouve que Valérie a beaucoup de guts, que c'est une fille volontaire. Je vous ramène donc au mois d'août. Qu'est-ce qui a été dit? Mais écoutez la réaction de Danick. Surtout la réaction. Valérie, c'est une fille de défi. Puis vous le savez, c'est une fille de défi avec son record de 176 T-shirts le printemps dernier. C'est le genre d'affaire que Valérie affectionne particulièrement. Moi, je me suis fait dropper à 96,9 km de la station, puis je suis revenue sur le pouce. Entre autres, tu gères une ligue, tu gères une ligue de pickleball sans le savoir. Non, mais on dirait que... Vous avez on dirait que tu réalisais pas l'ampleur. Un rire! Un rire! Non, le lead de ce qui se passe ce matin, c'est un rire en Non, mais haut. on dirait Vous que... êtes des menaces! On dirait que tu saisissais pas l'ampleur de ce défi-là. Mais là, je pense que concrètement, tu vas le saisir. As-tu Donc- déjà fait ça de l'hélicoptère? Ouais, une fois. Ouais. Danick, le défi, c'est Valérie, son défi, c'était de se faire déposer à 96,9 km de la station et de revenir, donc en début d'émission, et de revenir par ses propres moyens avant la fin de l'émission. Ce qu'elle a réussi. Elle a été débarquée dans le coin d'Actonville. Exact, Ouais. ouais. Saint-Théodore d'Acton, pour être Exactement. précis. Elle avait Moi, aucune idée où elle s'en allait. Moi, je suis revenue à 9h13 minutes. Ouais. Alors, tu devras battre ça, ce qui fait en sorte que jeudi matin, Jeudi Danick, matin. tu commences avec nous autres ici, là, on te dit allô, allô, tu t'en vas. 6h30, Hélicraft à Saint-Hubert. On va t'amener dans un hélicoptère, les yeux bandés, et on va te déposer à 96,9 km de la station. Et c'est là que le vrai défi commence. C'est le même défi que moi, j'ai relevé. Donc, tu reviens par tes propres moyens, c'est-à-dire que tu n'as pas de cellulaire, tu n'as pas de GPS, tu n'as pas le droit de dire que tu travailles pour c'est quoi. Et tu vas devoir aussi utiliser 3 moyens de transport différents pour revenir. Quoi? Valérie, t'es revenue à 9h13. Tu dois battre ça. Sache que Yann Englund n'est jamais revenu. On l'a même pas droppé à 96 Ah, km. non, t'étais juste à côté. Alors, Dan, jeudi matin, C'est ton initiation, mon homme. c'est ton initiation. What? Tu vas partir d'ici. Nous, on sait où tu vas être débarqué. On le sait, hein? On le sait. Ben, à ouais, quelle on heure sait, que hein. je pars? 6h30, t'es à Hélicraft à Saint-Hubert. Fait que tu pars comme à Arrive ici 5h30. le matin, comme d'habitude. OK. Habille-toi chaudement, je te le conseille, parce que pour l'avoir fait, t'attends dehors, tu fais du pouce. J'ai pas de sel, pas rien? Non, T'as un pas de sel, sel, t'as un pas de sel, mais il n'est pas GPS. intelligent. OK, tu je vas peux pouvoir pas l'utiliser, Tu vas pouvoir nous parler, mais tu pourras OK. pas faire de recherche avec. Tu vas pouvoir Exact. nous parler en ondes pour nous faire des comptes rendus. T'es rendu où? Mais le défi, c'est de revenir avant la fin de l'émission, battre 9h13, et tu vas être à la même distance Ouais. que Valérie l'était. What? Et t'as pas le droit de dire « Je m'appelle Danick Martineau puis je travaille à C'est quoi? Ouais. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire? T'as le droit de dire « J'ai N'importe besoin quoi. de j'ai Hey, n'importe il Il quoi faut que je d'autre. retourne à Montréal. Faut que je retourne à Montréal. Voilà. J'ai-tu le droit de dire que c'est un défi ou c'est pas de mention du défi, dans le fond, Non. c'est ça? Non. What? Faut 96.9, C'est quoi? Valérie, t'as des nouvelles de cette nouvelle qui ça t'a fait du bien la semaine dernière de nous la partager. Mais l'être humain, des fois, me fait vraiment plaisir. La semaine dernière, il y avait un annulingus. Ben ça, c'était pas ça qui nous Soit- faisait plaisir, là. Ça fait plaisir à quelqu'un. Oui, Ouais. il y a une personne qui avait beaucoup de plaisir. 2 adultes consentants qui avaient fait cet acte sexuel, mais qui avaient malheureusement été captés. Ben, il était d'un terre-plein à en photo. Val-d'Or, Christy. Parce En que avant de c'était. Canadian Tire. C'était 100% en public. Donc, il y avait quelqu'un à 4 pattes dans le gazon en train d'inspecter l'arrière-train de l'autre avec sa langue.
Il y avait des gens qui avaient pris ça en photo. Puis le fait de faire un anulingus, c'est pas Je suis sûr que c'est criminel. arrangé. C'est juste que, je pense pas, non. Mais de le faire en public, Il faut ça presse, que hein, ce soit tabarnak. sur les réseaux sociaux, ça s'est rendu jusqu'au bureau de la SQ et on cherche encore les gens qui ont fait On les a pas trouvés. non, l'anulingus de Val-d'Or. Cela dit, Mais pourquoi on en reparle ce matin? Donc, cette histoire-là n'a pas évolué? c'est qu'il y a des gens qui se sont dit, bon, mais c'est un moment qui était quand même marquant dans l'histoire du Québec et peut-être que ce serait intéressant de pouvoir témoigner de l'endroit précis où s'est passé l'anulingus de Val-d'Or Ok. parce que si tu vas à Val-d'Or, il n'y a peut-être pas tant d'affaires que ça à visiter. Ben Alors bref, je vous invite à aller quand sur même. Google Maps et Mine. taper Anulingus Non, Memorial non, dans la barre de non, recherche non. et vous allez être téléporté précisément où l'anulingus de Val-d'Or a été faite. Je vais le faire dans Et c'est Google, écrit mettons. Anulingus Memorial, c'est le 1806 3e avenue à Val-d'Or. c'est parfait. Et on voit que c'est fermé définitivement parce que les anulingus sont plus tolérés à cet Ah. endroit-là. Mais quand même, c'est là que ça s'est passé. Mais un petit selfie sur le spot de l'anulingus, c'est quand même le fun, non? Ben, honnêtement, si je devais aller à Val-d'Or, c'est précisément ce que je ferais. Une photo. Ben oui. Oui, oui, OK. Voyons, Étienne. Ben oui. Ah non, mais je sais pas. Mais je suis contente parce que, tu sais, je vous en rappelez, je vous avais expliqué, là, Ouais. tu sais, où c'était situé. Vous l'avez dit devant le Canadian Tire, Ben mais il ouais. y a aussi le Dollarama, le Ouais. Benry. Puis on voyait que c'était une petite bande de terre. Mais là, grâce au Memorial, Ouais. je vois à quel point c'est une très petite bande de Ouais, terre. ouais, c'est vraiment un Il y a terre-plein, vraiment là. une très, très grosse avenue qui circule à côté et 2 très gros stationnements. Et ceci dit, donc, c'est volontairement une personne qui a ajouté ce point-là, ce point d'intérêt-là sur Google Maps. C'est quand même fantastique. Hey. Bravo à cet humain-là. Cet humain-là, lui, nous fait du bien à tout le Ah, monde. mon Hey, Dieu, moi, oui. des fois, lui-même décourage. Cette personne-là, je trouve que ce n'est qu'une bonne personne. Ouais. Vraiment. C'est sûr que c'est juste bien intentionné. Ça Ouais. nous fait rire, ça nous fait Puis, sourire. Cette personne-là, là, c'est la seule personne qui prend la plaque. Je me souviens au sérieux. Ah Ouais. ouais. Ah ouais. C'est une vraie, ça. Anulingus Ah, c'est pas- Memorial. c'est pas le seul. Je me Je souviens. connais 2-3 personnes qui ont quand même la mémoire longue. C'est un moment incroyable qu'on a vécu là, Ben la oui. semaine passée. Étienne, je propose, on se déguise-tu en anulingus Non. l'année prochaine? Ben, je pense que non. Ben, OK, je me Mais t'es déguise en donc bien langue. fermé. Fermé au bout. Moi, je fais la langue. Ben voyons. Ça va, les gars? Tu te déguises en anu ou en lingus? Ah, moi, je prends n'importe lequel, ça me dérange pas. Il se déguise en East Angus. C'est une autre affaire. Ah ouais. Le gars de l'Estrie. C'est ça qui arrive. Dans un instant, le gars de l'Estrie est un peu ses quételles. Il est un peu ses nerfs, on va se le dire. Danick Quand même, là. est de plus en plus inquiet par rapport à le comique en cavale. Hey, j'ai checké, c'est loin, 96 km, là. 96.9, c'est quoi? On arrive très tôt le matin ici. Là. Quand moi j'entends en studio, il est 4h25, 4h30 à peu près. Et déjà, monsieur le juge et Étienne sont installés. Nous autres, on rentre tranquillement. On se coule un café, on jase un peu de tout, de rien. Et à un moment donné, déboule Danick Martineau. Danick, depuis le début de l'année, il arrive. Salut les boys. Il est assez chill, comme il dit lui-même. Il dépose son manteau, il s'installe De lentement. moins en moins, Martin. Pas à matin. À matin, il est rentré. Hey, je vais te avoir le droit de me faire une pancarte. Hey, pensez-vous que je peux mettre les gens de mes followers sur Instagram qui peuvent m'aider peut-être? Il parlait du défi demain, un Ouais. comique en cavale, Danick, qui va être débarqué en hélicoptère à 96,9 km. Et donc, tu voulais savoir si tu peux te faire une pancarte? Exact, parce que moi, il faut que ça soit clair. Je suis vraiment pas du genre à tricher dans la vie. Par contre, je vais prendre toute la liste qu'on me donne. Ouais. Donc, j'ai besoin de savoir exactement c'est quoi les barèmes précis, ce que j'ai le droit, ce que j'ai pas le droit. Là, Ouais. je comprends que j'ai pas le droit d'indiquer que c'est un défi. C'est J'ai les le droit- auditeurs qui vont te ramener ultimement. là, tu Exact. comprends? J'ai Ou pas le droit à mais mon cellulaire, pas d'argent. Mais le reste, si je peux me faire une pancarte, si je peux l'annoncer sur mes réseaux pour que le monde, mentalement, se prépare à voir un gars avec un chandail du Canadien sur le bord du chemin. Ouais. Là, je vous le dis, là, hier, je me suis trompé. Hier, j'ai fait une grave erreur. Là. Parce Qu'est-ce que t'as que fait? mes calculs, quand j'ai dit ça va être à peu près à Sorel, Ouais. j'y allais par la route. Faut Ah, pas ben, y c'est aller ça. par la Et route. non, Exact. c'est plus loin. Donc, à vol d'oiseau, en théorie, c'est plus loin. Ouais. Ce matin, je m'adresse aux gens de Louisville-Drummond. Dans ce bout-là. J'ai un feeling, Louisville-Drummond. Je pense que ça va être dans ce coin-là. Fait que demain, watchez-moi, un chandail de OK. Nick Suzuki. Ah, mais c'est sûr que je capitaine. débarquerai pas à Louisville. Mais Je ça- t'enverrai à Saint-Léon, moi, ou ben non, à Ça, Saint-Angèle. t'as le droit. Fait que là, mettons, dire à tes followers, t'as le droit, il n'y a pas de stress. Sur ta pancarte, qu'est-ce que tu veux écrire? Comme j'ai pas le droit de mentionner que c'est un défi, Non. j'écrirais cherche lift vers Montréal. T'as pas Ok, le droit parfait. d'écrire que c'est quoi, rien. là. Non, Non, exact. c'est ça. Parce que dans le fond, moi, j'avais pas de pancarte. Non. J'ai littéralement fait du pouce, le old school, en m'ouvrant mon Ouais. pouce sur le bord Mais de la t'as un route. gros pouce, toi aussi. Fait... Ouais, Ouais, j'ai c'est vrai. des longs ongles, hein, fait Ouais, que ça exact. le fait très, très long. Ouais. Mais tu sais, fait que moi, la pancarte, ça me dérange pas. OK, ça te dérange pas? Non, non. Parfait.
Non, c'était pas statué, effectivement, mais Ok. Non, c'est ça. brillant, Danick. Je me rends compte que dans ta compétitivité, de stress. t'es stratégique en temps. Bon, ben, je sais ce que je vais faire avec ma vieille caisse de Corona. J'ai le carton pour ma pancarte. Et comment les auditeurs pourraient t'aider, tu penses, Danick? Que tu dis là, je veux rameuter, mettons, les auditeurs et tes followers sur Instagram. Ben, je pense. Tu veux carrément qu'ils te donnent un lift, là. Non, mais Juste lui, qu'ils soient au courant. C'est ça. Lui, ce qu'il veut, c'est dire... Soyez aux aguets. Soyez Ouais. aux aguets. Mais moi, je pense que ça change rien. Parce que la réalité, pour avoir fait le défi l'année passée, puis que ça dure 2h13, c'est pas par rapport aux auditeurs. Moi, j'avais des auditeurs qui m'attendaient à chacun des endroits où j'allais. Il y en avait qui suivaient le véhicule dans lequel j'étais. Le problème, Ah ouais. c'est l'intensité du trafic. Ouais. C'est rentrer Non, y a en rien ville. à faire, sinon. Mais non, il n'y a absolument rien à faire. Moi, c'est Audrey qui m'avait amené jusqu'en ville, puis on était pris dans le trafic. Moi, je pense que ce qui est le plus inquiétant encore, c'est la saison de la chasse, Danick. T'es à risque, mon ami. C'est vrai. Fais attention. J'ai l'air d'un raccoon. La prochaine fois qu'on fait ça, ça va être un défi 96 minutes. Les gens vont débarquer à peu près à Hochelaga. Il y a Christian Barrette qui dit sur la messagerie texte « Hey, ils ont 12 ans, ces followers, capotez pas. » Je vais faire lifter en scooter, c'est sûr. Alors, mais ma crainte, imaginez, moi, demain matin, je vais sortir d'un champ quelque part, puis je vais arrêter quelqu'un dans la rue pour dire je suis dans quelle ville. Ouais. Il y a de quoi d'effrayant là-dedans à recevoir cette question-là. Si là. une fille pose ça, ça marche. Si un gars pose Ouais. ça, man, j'ouvre même pas ma fenêtre. J'ai déjà vécu ça au Mexique. Ah là là, ce rein-là me manque. Il faut continuer de nous texter avant que je compte mon histoire avec Lucien Francoeur. Vous textez des suggestions de Fontaine sur la messagerie texte. La mais mousse, c'est qu'il y c'est en pas a- juste toi qui as fait ça, Val. Hein? Il y en a Hey, beaucoup, my là. God. C'est Benjamin qui nous a écrit, il dit, il y a une gang de c'est Québécois qui terrible. voulaient se désennuyer en Ontario. On a mis du savon dans une fontaine en plein centre-ville de Kitchener. Le centre-ville était plein de savon. Plein. Et c'était une intersection achalandée. Ah, ben, c'est quand même Et tu spectaculaire. vois, Mathieu Ducharme, il dit à Mascouche, tous les étés, dans le carrefour giratoire, il y a de la mousse qui sort de partout. Et quelqu'un d'autre parlait de la ville de Lorraine, dans la fontaine municipale. Une vingtaine de rues qui étaient envahies par la mousse à chaque année par des tannants qui faisaient ce mauvais coup-là. On suggère à personne de le faire, ceci Non, dit, là, mais c'est quand jamais même de une la réalité vie. qui a déjà existé. C'était Mais une autre époque. Laurier de Montréal, il dit peut-être au Parc La Fontaine. T'as demandé des adresses, Tabarnak. Étienne. Ceci dit, Lucien Francoeur est décédé hier et faut que je vous dise, moi, Lucien Francoeur, à l'époque où j'étais à l'école de l'humour, j'écoutais une station, c'était C'est quoi FM. Même sur la ferme, on écoutait C'est quoi FM. Mais à l'époque où j'étais à l'école de l'humour, il était à ce moment-là en ondes dans le retour à la maison et c'était un des shows les plus écoutés au Québec, le show de Lucien Francoeur qui a co-animé avec Michel Barrette pendant longtemps. ouais. Et c'était vraiment comme une bébête particulière. Et à un moment donné, en 80... Il me semble que c'est 95 ou 16 max. Il a fini en 96 ici. Et à la fin, Lucien faisait les fins de semaine. Il était animateur le matin les fins de semaine. Et il était avec François Léveillé, un de nos amis. Et moi, je me retrouve, c'est en 96. OK. Et à un moment donné, on fait un show au Montgolfière à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on n'est pas vraiment connu à ce moment-là. Mais François, il dit, hey, on était sur le show avec François, il dit, je vous invite dimanche matin, venez à Montréal, on va faire une entrevue avec Lucien, puis on va parler du show que vous allez faire, le show qu'on va faire ensemble. Fait que là, moi, je fais comme, mais Incroyable, ouais. je suis parti de Louisville, j'ai fait à peu près 100 km le dimanche matin, il n'y avait rien qui me ferait manquer ça. Et j'arrive en studio, c'était au 211 rue Gordon à l'époque, à Hey! Verdun. Et je déboule là, moi, avec Dominique, deux petits humoristes, pas connus pantoute, et on rentre dans le studio. François vient nous ouvrir la porte, et Lucien arrive. Et là, je fais comme, my God, qu'est-ce que je suis en train de vivre? J'ai jamais vu un individu aussi intense que lui, aussi spectaculaire aussi. Il nous a pris dans ses bras. Salut les gars, vous autres, vous êtes des humoristes. Puis là, lui, il est tombé dans une espèce de speech pendant 5 minutes sur ce qu'on devrait faire comme artiste, parce que lui, c'est ça qu'il faisait. Puis il dit, moi, à un moment donné, il y a tellement d'affaires qui me fâchent que si je me fâche, même les Hells Angels vont avoir peur. Puis écoute, c'était un speech pendant 5 minutes dans une intensité où il y avait toute sa vie. C'est fou, hein? Ouais. Il a parlé de Rimbaud, il a parlé de la Californie, il a parlé de la poésie, il a parlé de tout ça. Et moi, j'ai fait comme l'image que j'ai eue de ce gars-là à un moment donné, c'est que c'est quelqu'un, je pense, qui était un peu prisonnier de son intelligence Ah ouais? puis de sa sensibilité. Puis je pense que ça l'a barouetté dans sa vie. Tu sais, il a été dit qu'il y a eu des problèmes de consommation, puis je suis pas tant surpris. J'ai l'impression à un moment donné qu'il a voulu se médicamenter ou vivre d'autres choses, puis S'engourdir, peut-être, s'engourdir un petit peu. Mais moi, j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi allumé, d'aussi vif et d'aussi spectaculairement intense dans le moment Ben oui. présent. Là. Mais parce qu'on a appris hier le décès de Lucien Ouais. Francoeur, puis sa fille Virginie a fait beaucoup de témoignages depuis.
ont fait un hier. documentaire, d'ailleurs. Exact, tout à fait. Puis depuis hier, j'allais dans les journaux, tu sais, puis elle disait en entrevue, tu sais, mon père, c'est quelqu'un d'intense, tu sais. Il a vécu sa vie intensément. Clairement. Il est décédé un petit peu trop jeune. Tu sais, puis il a abusé de son corps, de son intellect, mais il vivait intensément, sans compromis, dans son œuvre, dans son art, Il a dans tout fait. Il a tout fait. Exactement. Vraiment, vraiment. Et là, je salue donc la famille. On leur offre bien sûr nos condoléances à sa fille et sa veuve. Mais quand même, tout un personnage. J'oublierai jamais. Je vous le dis, cette rencontre-là m'a marqué durablement. Et lui, puis il parlait, comme je le dis, Californie, Jim Morrison, c'était comme un flux verbal, mettons. Ouais. Ça déboulait là, vraiment. Mais c'était une légende. Moi, c'était le gars du retour. Là. C'était le gars qui avait été au top de la radio aussi. Tu sais, c'était comme... Puis dans le temps, là, il était assez connu pour être prêt à surprise. Ouais. Là. Quand tu es dans cette liste d'invités-là, c'est parce que tu étais connu. Là, Ben, moi, je l'ai pas connu, j'étais jeune à l'époque, mais je me rappelle que quand il arrivait dans une entrevue, ce gars-là, ça pognait de quoi? ça pognait tout le temps de quoi. En fait, c'est qu'il se foutait de la question. Ah ouais, c'est ça. Lui, il répondait ce qu'il avait envie de répondre à ce qu'il avait entendu, mais il se foutait un peu de la question et ça faisait des moments vraiment, Ah, ouais. C'est sûr. vraiment uniques avec lui. Un passionné. Ouais. On le salue et on paie à son âme. La roulette a désigné pour raconter une tranche de vie et cette tranche-là est humide. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y a des dossiers, des fois, dans la vie, c'est comme un bouton que tu as sur la langue, Oui. des petits boutons blancs qui font mal. Ouais. Ben, quoi c'est tu ça parles? dans Des ma boutons d'acidité sur la langue, Ah, j'en fais tout le temps avec la Red Hot. Ça Pour fait vrai? mal. Ah ouais, j'ai ben jamais c'est fait ça. ça, C'est ça que moi. je vis avec ma douche. Pendant 1 an, ma blonde, elle avait enlevé le pommeau de douche, Ouais. là, pour... Pas de pression qu'elle disait. c'est ça. Fait que là, pour régler la situation, elle a enlevé le pommeau et elle l'a déposé sur une table. En attendant que tu le gères. Exact. Mais bon, c'est correct, tu sais, c'est un travail d'équipe. Alors, finalement, 1 an plus tard, j'ai attaqué le problème en appelant un plombier qui est venu, qui a fait une super job. Puis tout le long, moi, je me sentais mal de pas le faire moi-même. Fait que je disais, ça, je serais capable de faire ça? Ça, je serais capable de faire ça? À un moment donné, il a dit non. Il a comme compris le pattern. Ouais. Il avait toutes défaites, les poignées, les valves, puis tout ça. Bref, il a réussi à faire en sorte qu'il y a eu de la pression. Réglé. Il a remis le pommeau de douche. Bravo. Tout allait bien. Wow. La première affaire qu'on fait, ben là, ça fait 1 an qu'on ne l'a pas utilisé. Je ferme la porte vitrée là, sur des rails. là. Oui. Ça, là, cette invention-là, celui qui a fait ça, j'aimerais ça l'avoir dans la face un moment donné. Pourquoi? J'y dirais ce que je pense. C'est quoi le problème? Parce que c'est comme un petit rail métallique, genre? Ça marche jamais. Qu'est-ce qui marche Non, ça pas? marche. Là, j'ai fermé la porte, ça a fait... Ben oui. Je fais, ben voyons, non, mais attends, c'est pas de faire... Mais si ça fait 1 an que tu l'as pas pris, c'est peut-être un petit graissage. Ben oui, mais là, je fais ça, Martin, je suis pas épais. À date, Tu marques un point. Je te le concède. Je check tout ça, et là, à un moment donné, je vois qu'elle est comme désenlignée. Là, je panique un peu. Appelle une autre compagnie de porte de douche qui vient à la maison, il check. Il check voyons la donc. patente, puis il fait, ah ben là, il te manque des pièces. C'est une maison neuve? Je fais, oui, c'est une maison neuve. Ben, il dit, il te manque des pièces. Mais je suis pas parti avec des pièces, moi, j'ai pas enlevé ça, tu sais. ben non. Fait qu'il fait, bon, non, mais ça a été mal fait. Et ça, d'ailleurs, une maison neuve, pas mal faite. Il y en a-tu une en quelque part? Mais là, je fais, OK, mais là, qu'est-ce que je fais? Il dit, là, faut que tu prennes ça. Il dit, moi, je peux pas venir les pièces. Il dit, faut que tu ailles à telle compagnie. C'est à Saint-Hubert. Je pars un vendredi. On s'en va à Saint-Hubert. Non, c'est un mardi. C'est un mardi. J'étais à Saint-Hubert. Le gars des pièces, en fait, la madame à laquelle me dit, ah, le gars des pièces, il est pas là le mardi. Qu'est-ce que tu fais là, pas le mardi? Comment je suis posé de deviner, moi, que le mardi, ça se peut que quelqu'un soit pas Ben là? non, pour moi, le mardi, les gens sont tout le temps là. Ben, prends ton lundi ou ton vendredi, pas Exact. ton mardi, Chris. Excusez, j'étais choqué. Je suis retourné chez nous. Là, j'en note les pièces, mais je comprends pas ce qui me manque. OK. Mais là, il faut que je le fasse au téléphone avec le gars. Je l'appelle, il est jamais là. Fait que là, j'ai une douche qui marche, avec la porte ouverte. Il y a de l'eau partout tout le temps. Ah, je suis T'as-tu tanné, de la là. pression, par exemple? J'ai plein de pression, Trop. ce qui fait qu'il y a de l'eau partout. Il aurait fallu le problème inverse. Ouais. Pas de pression, mais la porte. J'arrange la porte, la pression rentre. Là, il y a beaucoup de pression, mais je peux pas protéger le plancher. Fait que je glisse. Elle joue au hockey dans la salle de bain. Je vous le dis, c'est un enfer. Faites pas ça des maisons, là. Achetez-vous des mini-maisons dans des containers. Mais Étienne, t'as mal géré la situation. là. Clairement, t'aurais dû prendre la méthode Val. Val, ce qu'elle aurait fait dans cette situation-là, elle aurait écrit ça à la douche à terre, elle aurait reconstruit une maison autour. Ben ouais. Ah, je suis tellement fatigué. Tu connais ta balle, Ouais. Danick. Ah, ouais. Ceci dit, Étienne, les pièces, est-ce Ouais. qu'ils s'en viennent? Sont-ils en chemin? Non, je ne sais pas ce qui me manque. Je catch pas ce qui me manque. Je veux parler au gars, puis là, il dit, tu me diras c'est quoi la marque de ça. Sur le rail, il n'y a pas la marque. Moi, la marque, c'est métal en ce Tu sais moment. que t'envoies une photo avec un cellulaire, man, c'est fou l'effet que ça fait, là. Je sais pas à qui l'envoyer. Le mardi, il est pas là.
sur la messagerie texte, il y a des gens qui sentent ton désarroi. Il y a Envoie quelqu'un qui le nous jeudi. écrit pour dire, pour vrai, je peux t'aider pour tes pièces. Et il y a Donald Saint-Martin qui dit, tu peux mettre à l'intérieur un rideau de douche. Hey, c'est ça, un rideau de douche, là. Non, ça me lève le cœur. Hey, tu veux te faire coller les mollets? Ben, là? c'est ça. La définition du magnétisme mal placé, c'est un rideau de douche. Je pense qu'il n'y a rien qui Pour me lève après. plus le cœur que ça. Ah, Christophe. Ah, c'est le fun. Tout le temps brun dans le J'ai bas. quasiment le goût d'aller prendre ma douche chez vous, man. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.